Voici l'arbitre demain pour le Classico. Et vous savez ce qui est marrant les gars? C'est que quand tu sais que Lamine Yamal a déclaré il y a quelques jours que Madrid vole et se plaigne, et on te ramène le même arbitre du premier Classico disputé par Lamine Yamal dans sa carrière, en équipe première, ce même Classico où il a fini MVP, malgré le fait qu'on ne lui ait pas accordé un but injustement. Une véritable mascarade, pas de goal line en Ligue 1. Personne ne va me faire croire que dans ce nouveau Bernabeu, il n'y avait pas des caméras pour déterminer si le ballon était rentré ou non. Sans même parler du penalty ridicule où Vasquez laisse volontairement traîner sa jambe, un potentiel carton rouge que devait recevoir Camavinga. Mais bref, ça n'a pas empêché Lamine Yamal de finir MVP dans son premier Classico, malgré toutes ses erreurs. Si ça ne s'arrêtait qu'à la deuxième Classico de la carrière de Lamine, Tchouaméni et son fameux passe droit, de toute façon on a l'habitude. Quand il a fait ce même genre de faute avec la France, il a mangé carton rouge. Le troisième Classico en Supercoupe, sur le but de Mbappé avant la réponse de Lamine Yamal. Contre-attaque éclair du Real, mais qui est passé sur une récupération de Vinicius, où il fait clairement faute sur Casado. Les commentateurs étaient eux-mêmes choqués qu'il n'y ait pas de révision. Le match de Coupe du Roi, une honte absolue. Madrid presse en arbitre sur sa chaîne télé comme d'hab, comme chaque week-end. L'arbitre en pleurs car il est harcelé, sa famille est harcelée. Ce qui nous a donné ce match honteux, la main de Valverde, la faute de Ceballos sur corner, la faute de Rudiger penalty, la faute de Tchouaméni par derrière sur Olmo et la gifle de Ceballos envers Lamine. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont pété un câble à la fin du match, comme s'ils se sont pas fait aider tout le match. D'où la phrase, ils volent et se plaignent de Lamine. Voici la réaction des pages Twitter après ce match au cas où. Mettez pause et je vous laisse lire. Puis le dernier Classico, but accordé alors que de base il y avait faute de Valverde. Tchouaméni n'a pas eu carton rouge, dernier défenseur. Tchouaméni qui s'est aussi improvisé deuxième gardien, pas de penalty. Puis le but de Fermin Lopez qui a été injustement annulé. Les audios du camion VAR ont fuité et lorsqu'ils se sont rendus compte de la main de Fermin Lopez, ils ont dit Dieu merci. Donc oui, si vous en avez envie, vous pouvez dire dans les commentaires Negreira, Chelsea, PSG. Mais vous ne pourrez jamais nier le fait que les 5 derniers Classicos sont une honte. Que Lamine, pour l'image du club et son statut, ne doit jamais dire ça. Mais c'est pas pour autant qu'il a pas raison. Car Madrid nous a volé sur les 5 derniers Classicos. Ils se sont plaints sur leur chaîne télé. Ou bien même ont totalement pété un câble après cette finale de Coupe du Roi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, s'ennuie. Bravo les Barcelonais parce que Laporta a déjà acheté le match de demain. Et Xabi Alonso de son côté nous donne son avis sur les déclarations de Yamal et sur le Classico. Et il a aussi surtout rajouté des informations sur le match de Kylian demain. L'arbitre du Classico, César Sotogrado, a donné plus de cartons rouges au Real Madrid qu'à n'importe quelle autre équipe au cours de toute sa carrière. Bravo Laporta, tu savais déjà que ton fils il allait trembler demain. Une première fois, la question est posée à Xabi Alonso par rapport à Yamal. Il répond, c'est un match important avec beaucoup d'éléments passionnants. En l'occurrence, les mots de Yamal et c'est ce qui nous excite encore plus. Une deuxième fois, la question lui est posée et il nous dit ce qui compte c'est le terrain, c'est tout. Les journalistes, ils voulaient trop buzzer sur les déclats de Yamal. Bref, en parlant de Kylian et de Vinicius, j'ai capté ça va venir au Classico avec un plan anti-vitesse. C'est pas avec la ligne haute que vous allez faire ça. Hein. En parlant de ligne haute, Mbappé déjoue-t-il les pièges du hors-jeu barcelonais? Grâce à la qualité de nos joueurs, même si là c'est un peu péjoratif, ils pourraient se retrouver en hors-jeu, mais nous devons redoubler d'efforts. Il faudra surveiller d'où on passe le ballon, ce sont les petits détails qui font la différence. Et pour finir en beauté, les mots du Kicks. C'est un privilège de jouer le Classico, mais je ne veux pas juste le jouer, je veux le gagner. Les gars, vous connaissez déjà ma position par rapport au Classico. Hein. Demain, on est obligé de gagner. Conférence d'avant-match de l'assistant d'Hansi Flick, il parle des déclarations de Lamine, de la compo de demain, du retour de Jules Koundé. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Le mot de Lamine Yamal il y a 2 jours. Lamine est un joueur de haut niveau, il sera motivé pour demain, j'espère qu'il fera un grand match. Jules Koundé s'est entraîné ce matin, nous devons attendre son ressenti après l'entraînement. Nous n'avons pas encore finalisé la composition des équipes pour demain. Erreur d'arbitrage, il faut rester concentré sur le match et rien d'autre. Il ne faut pas penser aux arbitres, tout le monde fait des erreurs, il faut discuter de ce que l'on peut contrôler. La ligne haute, nous devons faire bien notre travail, presser et garder la ligne haute. Si nous changeons quelque chose, nous perdons notre structure et cela n'aide pas. Le plus grand changement pour le Real Madrid est qu'il presse très bien, surtout dans la ligne offensive. Au Bernabeu, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il y a beaucoup d'émotions et nous sommes préparés. Nous avons réalisé une bonne transition et nous voulons gagner au Bernabeu. Nous devons être tous ensemble, pressés et jouer en bloc. Si nous y parvenons, nous aurons des occasions. Il a parlé de Carreras et il a déclaré que Lamine l'a affronté et qu'il avait bien joué. Il a dit que le plan c'est de faire jouer Ferran Torres demain, mais qu'ils verront demain s'il sera prêt. Même si Flick est suspendu et qu'il va nous manquer, c'est un honneur pour lui d'être sur le banc pour le Classico, c'est ce qu'il a déclaré aussi. Et voici l'arbitre de demain, je ferai une vidéo sur ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. Les gars, je vais peut-être dire une dinguerie, mais ça fait un moment que je le pense. Désiré Doué et Barcola, je les considère limite comme des titis. J'ai tellement peu d'images d'eux dans leur club formateur. Bien sûr, on sait que Désiré Doué il a été formé à Rennes, que Barcola il a été formé à Lyon, mais ils sont tellement arrivés jeunes que je les considère limite comme des titis. Et en plus de ça, quand le club sort des photos comme ça, mais ça me renforce dans mon délire. Je sais pas si je suis le seul à penser comme ça, mais je vous jure, je les vois comme des titis. Après, c'est vrai qu'on peut se dire aussi, il y a Nuno Mendes qui est venu très jeune, il y a João Neves qui est venu très jeune, mais c'est pas pareil. C'est des joueurs qui viennent d'un autre championnat, d'un autre pays.
Mais sérieusement, qui a des images marquantes là de Barcola à Lyon? J'ai pas moi. Oui, je m'en souviens de ces quelques passes décisives à la Casette, mais rien de marquant. Désiré Doué, pareil. Je l'avais très très peu vu avant qu'il signe au Paris Saint-Germain. Je vous jure, je les vois comme des titis. En tout cas, c'est chez nous qu'ils ont pris une dimension extraordinaire. Ils ont tout gagné en club, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Maintenant, ils font partie de l'équipe de France. Ils ont une marge de progression énorme. Et c'est des joueurs humbles et simples. On est vraiment content de les avoir au Paris Saint-Germain.